attention, il évoque un coup de semonce, ce sont ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Bernard ? Un coup de semonce, c'est un avertissement. Ça correspond au plan du Pentagone qui circule ici et là. Une attaque très ciblée, très limitée, sur des cibles très directement liées aux armes chimiques. Il dit, je veux adresser un message qui soit à la fois clair, décisif et très limité. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre, parce que si l'avertissement, le coup de semonce, si on lance un avertissement qui est très limité, on n'est pas sûr du tout que l'avertissement joue le rôle qu'on attend qu'il joue. Jean-Bernard Cadier, l'un des correspondants de BFM TV aux États-Unis, on sent bien depuis quelques heures qu'il y a de l'hésitation dans l'air et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que les opinions publiques américaines, britanniques et françaises sont divisées. Manifestation anti-guerre hier devant Downing Street à l'appel de la coalition Stop War. Il y a aussi en France ce sondage très intéressant. Un sondage CSA pour Atlantico, les Français sont divisés. 45% sont favorables à l'intervention militaire, 40% y sont opposés. Et puis il y a les preuves. Pour l'instant, ces preuves, on les a pas. Et on attend effectivement le résultat des analyses des prélèvements effectués sur place par les experts de l'ONU. Et puis il y a les inspecteurs. A priori, l'opération militaire commencera quand ils seront partis du pays. Igor Seyrik. Il s'agira d'un coup de semonce. Mais Barack Obama n'est finalement pas pressé de dire quand il agira en Syrie. Pas d'urgence non plus au Royaume-Uni. Londres ne déterminera son action militaire qu'à l'issue du rapport des inspecteurs des Nations Unies, attendu dans les prochains jours. L'utilisation d'armes chimiques au XXIe siècle est inacceptable et nous faisons tous les efforts possibles pour s'assurer que le Parlement britannique soit uni. Oui, nous voulons que les inspecteurs de l'ONU effectuent leur travail aussi vite que possible. Comme je l'ai souligné précédemment, ce n'est pas leur travail de répartir les blâmes. En France, c'est du côté de l'opposition que la prudence est la plus marquée. Je ne suis pas favorable à une intervention militaire dans le principe. En tout cas, je pense qu'elle ne réglera rien. Donc, la chose que je demande, c'est que l'ONU, puisque c'est son rôle, fasse la démonstration qu'il y a eu usage des armes chimiques. Ça semble être une évidence. Et qui a utilisé ces armes, utilisé ces armes chimiques? Une division sur les suites du conflit syrien qui a trouvé le même écho au sein même des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Hier, lors d'une réunion sur un projet de résolution britannique, les ambassadeurs chinois et russes, soutiens de Damas, ont quitté la salle au bout d'un peu plus d'une heure. Et par ailleurs, l'une des frégates françaises, le Chevalier Paul, a quitté Toulon pour le large de la Syrie. Information de nos confrères du Point. Pourquoi faire, Jean Guinel ? C'est un navire de défense antiaérienne, c'est un navire qui protège d'autres navires contre des attaques par des avions. Et on peut supposer que dans un plan d'attaque contre la Syrie, tiré avec des missiles tirés à partir de bateaux qui sont dans les eaux internationales, il faut protéger ces navires d'attaques venant de l'aviation syrienne. Un propos recueilli par Pierre Millet. Tout autre chose à présent, la reprise économique est-elle